au sein de l'Église, le travail d'équipe est essentiel et se retrouve partout dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, où l'Église primitive, sur la première Église, est un bel exemple de travail d'équipe. Dans un célèbre passage de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul affirme que chaque ministère, pasteur, enseignant, évangéliste, apôtre et prophète, a pour but d'édifier le corps dans son ensemble et de former chaque membre en vue de son service rendu au Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Il ne s'agit pas seulement de devenir plus efficace dans le travail, mais encore de refléter davantage les intentions du Seigneur pour son Église. Fonctionner comme un corps. Nous le voyons également avec les disciples de Jésus qui ont attendu dans la chambre haute ensemble. En effet, Jésus était entouré des apôtres et il a envoyé ses disciples ensemble. Les apôtres travaillaient presque exclusivement en équipe. Le principe est simple. On est bien plus efficace en équipe car on peut utiliser les différents talents des membres de l'équipe, les combiner afin d'avoir plus de puissance et d'impact dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur Jésus avait une vision. Alléluia. Le Seigneur de gloire avait une vision. Quand il a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous, sur cette terre des hommes, Jésus avait une vision et un message qu'il voulait communiquer à Israël, qu'il voulait communiquer à tous ceux et à toutes celles qui viendront un jour au pied de la croix pour dire à Jésus: tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, je t'aime, je vais marcher avec toi, je vais recevoir l'enseignement qui vient de toi. Alléluia. L'évangéliste Matthieu nous dit, la vision de Jésus, c'était de parcourir les villes et les villages pour annoncer le message du royaume de Dieu. Ce message d'amour, un message plein de bonté, de compassion, de miséricorde, un message qui libère. Jésus était venu avec le message du royaume, la puissance manifeste du royaume de Dieu, par une démonstration de guérison, de délivrance et de restauration. Et il a appelé les 12. Il leur a donné autorité et pouvoir. Et les a dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle du royaume, chassez les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici la vision de Jésus quand il est descendu sur cette terre des hommes. C'était pour nous révéler le cœur de Dieu. Le cœur de Papa bon Dieu. Ce cœur d'amour. Ce cœur plein de compassion. Jésus est venu et la vision qu'il avait, c'est pour qu'il ait connexion. De nouveau qu'il ait connexion entre l'homme et son créateur. Il est venu pour révéler qui est Dieu à l'humanité, au fils d'Adam. Nous qui étions égarés, perdus, sans Dieu et sans loi. Jésus avait une vision, mon ami, mon frère. Toi qui nous suis, quand il est venu sur cette terre des hommes,
La vision, c'était quoi? C'était la croix. C'était la croix. Il devrait aller à la croix pour vaincre les œuvres des ténèbres, pour vaincre Satan, pour vaincre la malédiction, pour vaincre la maladie. Et tu communiquer l'onction de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que à ton tour, tu sois un témoin. Amen. Tu sois un témoin, celui qui va donner la révélation du royaume de Dieu.